Je crois que là aussi, nous avons affaire à une polémique qui est lancée et qui n'est là que pour fragmenter le peuple parce que le pouvoir en place a besoin de fragmenter le peuple. Que va-t-il se passer? Vous allez placer des chefs d'établissement, des professeurs dans des situations qui sont inimaginables. Pourquoi? Expliquez-moi, Madame Apolline de Malherbe, comment vous différenciez une abaya d'une robe longue? Expliquez-moi. Et d'ailleurs, là aussi, c'était sur votre antenne, je voyais quelqu'un, alors avec des photos qui étaient montrées en nous expliquant comment est-ce une abaya, n'est-ce pas une abaya? Et à la fin, l'interlocutrice qui était là, qui défendait la mesure du gouvernement, a dit il faut appréhender ça selon... elle n'a pas dit la couleur de peau, elle n'a pas dit, mais elle dit selon la personne que c'est, selon. Donc en fait, on va être sur un arbitraire. Quand vous rentrez dans une classe, on va être sur un arbitraire. Quand vous rentrez dans une classe, Mathilde Panot, est-ce que le fait de porter une abaya ou non ne distingue pas ceux qui sont d'une appartenance religieuse par rapport aux autres? Non. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de dire, quand vous avez une religion qui explique que ce n'est pas un vêtement est-ce que vraiment vous croyez religieux. à ce que vous dites? C'est-à-dire que là, pour le coup, quand vous rentrez dans une classe, est-ce que vous vous dites que celles qui portent ce type de robe ne sont pas d'appartenance religieuse musulmane? Non. Que disent certains? Que ça serait une attaque que ça serait beaucoup de gens qui viennent de pays comme des pays d'Afrique du Nord, qui sont avec des familles qui sont issues d'Afrique du Nord et qui ne sont pas tous musulmans et musulmanes. Je vais vous dire quelque chose. Alors d'abord, ce pas des gens, c'est les filles. Oui, des filles, et vous avez raison. D'ailleurs, c'est toujours sur le corps des filles qu'on s'attaque. Donc vous avez raison de le préciser. Pourquoi est-ce qu'elles le portent? Alors, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'elles estiment que le regard de l'homme qui se porte sur elles, est-ce que c'est pas la question aussi de la l'égalité homme-femme? Regardez, alors déjà, vous le savez peut-être, mais quand vous êtes par exemple au collège, c'est des moments où vous êtes dans des moments de puberté, votre corps change, et beaucoup de jeunes femmes choisissent souvent d'avoir des vêtements amples, que ça soit des abayas, des sweats, ce qu'elles veulent. Et d'ailleurs, les femmes et les filles de ce pays peuvent porter ce qu'elles veulent. Première chose. Deuxième chose, si c'est vraiment donc c'est pas les jeunes filles musulmanes qui portent l'abaya pour vous, ça n'a rien à voir. Attendez, si c'est vraiment une attaque à la laïcité, où on nous explique que ça serait une manière de détourner la loi de 2004. Alors vous avez d'un côté déjà le culte musulman qui explique que ce n'est pas un vêtement religieux, et ce n'est ni à vous ni à moi de le dire. Première chose. La deuxième chose, c'est que regardez quand est-ce que c'est porté. Une croix n'est absolument pas demandée par le clergé. Le clergé ne demande pas aux fidèles de l'Église catholique de porter une croix. Donc si vous demandez au clergé si c'est demandé... Non, mais c'est important, c'est un argument qui va dans cette question de comment est-ce qu'on distingue. La vérité, c'est comment est-ce qu'on distingue quelqu'un quand on rentre dans une classe? Est-ce qu'à première vue, vous dites celles qui portent l'abaya ne sont pas musulmanes? Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes filles laïques ou des jeunes garçons, puisque vous disiez gens non-genrés, portent des abayas? Oui, parce que je viens vous expliquer que vous étiez incapable, vous comme moi, de distinguer une abaya d'une robe longue. Donc vous êtes incapable. Les chefs d'établissement disent souvent, quand ils sont confrontés à ça, qu'il n'y a pas de doute. Vous avez donc des abayas qui sont plus portés dans 0, je ne sais pas combien % d'établissements, parce que là on est en train de parler d'un problème qui est un problème peanuts dans le pays. On parle de 150 et d'ailleurs, la qui plupart des Français ne savent même question. pas ce que c'est un abaya. Sont souvent portés en septembre, et en mai et en juin. Donc ce n'est pas un contournement de la loi de 2004. C'est adapté à la météo. Voilà, c'est une tenue dans laquelle... Donc, pour vous, Sophie Binet est islamophobe? Mais j'ai pas du tout dit ça. Et d'ailleurs, quand vous regardez la CGT Éducation, elle dit il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Quelle est la situation aujourd'hui de l'école publique? C'est que je vous parlais des enfants en situation de handicap qui sont déscolarisés. Je vous parlais des 15 millions d'heures. Je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que vous avez donné des faits sur des réalités très douloureuses face à l'éducation nationale. Je recevais ici même à ce micro le maire de Grigny hier matin qui disait toutes les difficultés effectivement auxquelles il fait face, et notamment l'absentéisme des professeurs, la difficulté à recruter des professeurs, etc. Mais ça n'a rien à voir. On peut quand même aussi parler de la question de l'abaya, ou est-ce que du coup on n'a pas le droit d'en parler? Mais c'est pas une question de ne pas avoir le droit d'en parler. C'est qu'on commence une rentrée qui est catastrophique sur beaucoup des aspects, et la seule chose que fait ce pouvoir, c'est diviser, diviser, diviser. Eh bien, je le dis, l'abaya n'est pas le sujet prioritaire du pays. Loin de là. Et la seule chose pour laquelle il crée cette polémique, c'est pour fragmenter le peuple.